Salut tout le monde, c'est Goldenval et aujourd'hui je vous montre comment avoir le patch 3.4 de PES Edit. Donc qu'est-ce que le patch 3.4 de PES Edit? C'est pour avoir des extensions sur Pro Evolution Soccer 2012 sur PC et uniquement sur PC. Donc ils n'ont pas fait de, on va dire, de version, tout ça pour qu'on transfère. Par exemple, on installe le patch, on le met sur notre clé USB et on branche à notre Xbox ou à notre PS3 et qu'on a le patch. Ils l'ont pas encore fait et je sais pas s'ils le feront. Et donc moi j'ai PES 2012 sur PC. Donc c'est pour ça que je vais vous faire la vidéo. Donc c'est pour l'instant c'est uniquement sur PC les patchs, hein. Donc j'ai eu beaucoup de questions comme ça. Mais comment l'installer? Comment le télécharger d'abord? Alors, bah il y a, bien évidemment, on a beaucoup dit, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu sur YouTube, qui ont fait des vidéos là-dessus. Ils montraient comment installer. Il y en a beaucoup qui ont dit ça. Moi, je vais vous montrer comment la télécharger. Et peut-être dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment l'installer. Alors, comment la télécharger? Tout simplement, bah, vous tapez ce que vous voulez sur Google. Donc, nous, on va taper PES 2012 patch. Et donc c'est la version 3.4, il faut le dire. Donc 3.4, elle est ici. Donc vous cliquez. Il y a un site spécialement pour ça qui s'appelle fpfrance.com news. Et ce site est très bien, il vous explique tout en détail. Donc soit vous avez celui-là, soit vous avez d'autres sites comme PES Patch. Donc je suis jamais allé, donc on va y aller pour voir. Donc après vous pouvez regarder vous-même, mais c'est vraiment très complet. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le patch sur ce site, donc fpfrance.com. Et donc, vous voyez, Big Patch PES Edit à télécharger, une nouvelle version en 3.4 du Big Patch. Donc, on a quoi? On a l'Euro 2012, on a les équipes participantes. Euh, Après, on a la Ligue et les championnats. On a les grands championnats européens qui font leur apparition. Donc, par exemple, la Barclay Premier League. Vous vous souvenez qu'on pouvait mettre les équipes nous-mêmes avec les maillots, tout ça. Et bien là, elle est déjà mise avec les nouveaux maillots pour la prochaine saison 2012-2013. Et on a la Bundesliga 1 et la Bundesliga 2. Donc, on a deux championnats allemands. Donc, des nouveaux crampons. 20 nouveaux visages. Vous vous souvenez par exemple Olivier Giroud, qui est un grand joueur et bon, qui est très connu, était très mal fait. Si il était très mal fait, et ben là, grâce à PES Edit, il va être refait. Bon, c'est pas du grand art, mais c'est déjà ça. Donc les nouveaux kits, donc tous les nouveaux maillots. On a Arsenal, Barcelone, le Bayern, le Benfica, Celtic, le Chelsea, Dortmund, Marseille, Manchester City, Sochaux, Real. On n'a pas encore toutes les équipes, mais bon, c'est pas le PES 2013. Et on a des nouvelles équipes comme Bastia et Jan Regensburg. Donc Bastia qui est monté en Ligue 1. Et les transferts, il y a certains transferts qui sont déjà effectués pour la nouvelle saison. Comme vous le savez, Paris qui a recruté Ezekiel Lavezzi. Mais bon, il n'y a pas le transfert de Zlatan Ibrahimovic parce qu'il a été fait un peu plus tard que le patch 3.4 a été fait. Donc voilà, vous pouvez lire tout ça. Et c'est là que ça va devenir intéressant. On va fermer cette page inutile. Donc vous allez télécharger ces 6 parties. Donc ces 6 parties, donc vous les téléchargez, c'est très simple à télécharger. Je vous montre exemple pour la première partie. C'est très simple à télécharger, il faut juste c'est juste c'est pas un site même, hein, c'est www.gamefront.com et il vous montre comment télécharger. Bon, je vais pas le faire parce que vu que j'enregistre, ça a un peu ramé. Donc vous cliquez, tout simplement, il y aura écrit télécharger, vous téléchargez, vous attendez et là il va y avoir donc c'est du grand classique quoi. Vous téléchargez ces 6 parties. Alors, une fois que c'est téléchargé, vous vous dites mais comment faire maintenant? Est-ce qu'on met toutes ces parties dans PES, qui serait un peu bête? Non, pas du tout. Alors, moi ce que je vous conseille, vous allez créer un dossier. Donc, vous créez un dossier
Et après, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler patch PES par exemple. Donc, une fois que vous avez créé ce dossier, donc patch PES, vous allez mettre toutes vos parties téléchargées ici. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur la première partie et vous allez donc, tout simplement, vous allez cliquer sur la première partie, il y aura écrit setup.exe. Vous allez cliquer et il va y avoir un écran avec deux chargements. Donc vous allez attendre que ce soit fini normalement. Alors moi j'ai attendu quand même bien 10 minutes pour atteindre quelque chose qui s'ouvre. Normalement vous ça va pas vous le faire parce que je sais pas ce qui se passait ce jour-là, mon ordi ramait à mort. Donc ce qu'il faut faire là, c'est qu'il va y avoir PES Edit qui va s'afficher. Attention, faut pas supprimer les autres parties, hein. Il va y avoir un truc PES Edit qui va s'afficher, pardon. Vous allez faire toujours suivant, 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 suivant. Et puis l'installation de PES Edit va être en cours. Et puis tout simplement, quand ce sera fini, bon, ils vont vous ouvrir plein de pages, comment l'utiliser, tout ça. Très bien expliqué en français. Tout simplement après, donc, vous allez sur votre programme de jeu. Donc on va dans Windows Vista, programme et Konami, ici, Pro Evolution Soccer 2012. Et là, vous voyez, il y a Kit Server, PES Edit et PES Edit, encore une fois, qui s'est rajouté. Après, je sais pas si ces deux-là se sont rajoutés. Donc, Kit Server, on va en parler juste après. Le PES Edit, c'est le dossier où il y a tout, qui contient tout le PES Edit qui est là. Et le PES Edit, quand on le lance, tout simplement, c'est vous lancez votre jeu avec ça. Vous pouvez très bien le lancer avec l'icône de votre bureau aussi, hein. Sauf que là, vous pouvez. Donc, je vais pas télécharger la donne de Euro 2012. Ne téléchargez pas si vous avez déjà le patch 3.4 parce que vous avez plus que 2 ballons alors que dans le 3.4 vous avez 45 ballons. Vous avez l'affichage des chronoscores qui est vraiment nul, donc moi je vous conseille pas Euro 2012. Les secondes divisions, ils vous présentent tout ce qu'il y aura. Les switches, je sais pas ce que c'est. Les stades, là ils vous montrent tous les nouveaux stades qu'il y aura. Et les scoreboards. Donc là ce sera, si vous voulez mettre une affiche de score particulière, bah, vous pouvez. Suffit de la sélectionner. Moi je sais pas ce que j'ai, il veut pas que je mette TF1. Quand je clique, vous voyez, ça fait ça. Successfully switch scoreboard. Ça veut dire il y a eu un succès en changeant votre scoreboard, mais ça ne fait rien. Après, je vais dans le jeu et il y a toujours l'affichage de score comme celui-là. Donc bon, peut-être que moi c'est un problème de qu'il est mal installé, je sais pas. Faudra que je regarde. Et puis voilà, donc vous avez la première ligue, Leadersville, la Liga EVA, la Serie A, la Serie A2, la World Cup 2014 qualifiée, donc la qualification de la Coupe du Monde 2014, d'ailleurs, vous êtes la meilleure équipe de France. Donc voilà, après on va aller dans Kit Server. Donc Kit Server, c'est un gros dossier qui regroupe tout ce que vous avez téléchargé de PES Edit, mais vous avez aussi la configuration de votre patch 3.4. Donc c'est une configuration obligatoire à faire si vous voulez que votre patch soit bien. Donc si vous laissez comme ça, si vous laissez à 1 et que vous augmentez pas game speed, et ben la vitesse de jeu sera comme si vous venez d'acheter le jeu, comme si sera à 0. Alors après, et même si vous mettez la vitesse 2 dans le jeu, elle sera toujours à 0. Donc il faut l'augmenter. Moi je l'ai mis à un 19 ou un 20, j'arrive pas à mettre un 20. Mettre à un 19 et pour ceux qui vraiment qui aiment jouer vite comme ça, mettre un 31 mais pas plus parce qu'après on s'y retrouve plus. Donc ensuite tout ça vous laissez. Par contre c'est là qu'il va falloir, il faut rien modifier tout ça. Il faut rien modifier du tout. Il faut juste cocher toutes les cases parce qu'ils sont pas cochés les cases. Ils sont pas cochés donc il faut cocher tout. Une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur Save, donc sauvegarder, succès, et normalement, si tout marche bien, vous avez votre patch 3.4. Donc voilà, c'était Goldenval pour la chaîne YouTube Goldenval tout simplement. Et puis bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, salut!